salatu wassalamu ala rasulillah. Donc comme nous avons vu dans l'épisode précédent, les terres d'Arabie, surtout la Kaaba, il y avait tellement de richesses dessus, et les Qurayshi forcément ne voulaient en aucun cas perdre cette richesse. L'arrivée de l'islam allait perturber cet ordre. L'islam allait apparaître là, et le bouleversement donc était inévitable. Et c'est là où l'islam allait connaître donc ses pires ennemis, parce que l'islam ne rime pas forcément avec l'adoration d'autres statuettes. L'islam allait apparaître sur une terre. On pourrait considérer cela comme un inconvénient, mais en réalité c'est un avantage non négligeable. Si on doit revenir vers la communication, pour qu'une communication soit aboutie, il faut un émetteur, un support et un récepteur. Donc le message, pour qu'il soit écouté et diffusé, l'endroit était idéal. Pourquoi? Parce que tout le monde venait à la Kaaba, à la Mecque et de partout pour effectuer le pèlerinage. Donc le nombre de personnes était très élevé. La diffusion allait se faire de partout et en même temps par plusieurs personnes vers plusieurs directions simultanément. Donc le message, le signal est bien amplifié. S'il y a une leçon à tirer surtout pour nous, cette communauté de l'islam, c'est quand même dans l'adversité. Il y a des issues. Il ne faut pas tout le temps voir le verre moitié vide, mais plutôt moitié plein. Et la faiblesse peut devenir une force. Le deuxième atout est que ce mélange de population sur un lieu saint fait que les pèlerins connaissent tous l'arabe. Et donc le support de communication est bien là, sans aucun parasitage. Un autre avantage est que les Arabes n'ont jamais connu de colonialisme, aucune domination. Ils étaient courageux, ils étaient volontaires pour mourir, afin de défendre leurs terres et leurs richesses. Ils étaient habiles dans un environnement très hostile, et ils avaient une fierté qu'ils défendaient avec leur sang. Quand ils s'inscrivaient dans une guerre, ils la menaient jusqu'à la victoire ou la mort. En résumé, il y avait aussi des guerriers, des braves, pour défendre cette cause, cette noble cause, cet islam, et le message de l'islam qui allait apparaître. Hélas, aujourd'hui, nous avons perdu notre fierté. Nous avons l'amour de soi qui nous dévore. Nous avons cet amour de gagner de plus en plus, et gagner plus de l'éphémère, même au détriment de notre dignité. En laissant de côté notre conscience. Nous avons ce goût de la honte que nous transmettons depuis quelques décennies, et que nous acceptons sans gêne. Cette acceptation de nous laisser mourir sans lever les bras. Ces valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs de l'arabe, notre ancêtre d'il y a autrefois. Quant à notre prophète, son nom lui a été donné par son grand-père. Le prophète avait le premier prénom qui n'a jamais été donné à aucune personne dans l'humanité, le nom Mohammed, qui veut dire celui qui remercie sans cesse et sans limite. Dans les livres sacrés, c'est écrit Ahmed. Mais le personnage qui remercie Dieu, sans cesse, sans limite, devient Mohammed, au-delà de Ahmed, selon les subtilités délicieuses de la langue arabe. Donc son grand-père, comme on a dit, son père est enterré à Médine. Il est parti dans le cadre d'une expédition commerciale. Et il s'est arrêté à Médine pour rendre visite à son grand-père qui est marié là-bas à une Médinoise. Et quand il est parti, il ne savait pas que sa femme Amina, la maman de notre prophète, était enceinte de la créature la plus noble de notre humanité. C'est donc le prophète est un Qurayshi, bien que ses parents et ses grands-parents sont éparpillés et enterrés un peu partout. Ses grands-parents, comme on l'a dit, ils sont à l'origine de la construction du puits de Zamzam, comme d'ailleurs de Dar Nadwa. C'est des gens qui ont toujours offert beaucoup de choses aux pèlerins qui rendaient visite à cet endroit sacré. Ils étaient connus et reconnus par leur franc-parler, par leur courage, par leur honnêteté et par leur désir de servir autrui. Notre prophète est né un lundi au lever du soleil, le 12e jour du mois de Rabi' premier. Rabi' veut dire printemps en arabe, et ce qui correspond au 20 avril 570 de l'ère chrétienne. Au moins, il est né à environ une cinquantaine de jours de l'initiative d'Abraha de détruire la Kaaba, comme pour rappeler tout à l'heure,
C'est pour ça on dit que le prophète est né l'année du fil, l'année de l'éléphant. Et il est né sur sa territoire sacré, protégé par Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui a ordonné à ce que cette Kaaba, que ce lieu saint soit construit par le père des prophètes Abraham. Il est né à un moment où le monde va mal. Et Dieu généralement envoie des bâtisseurs, des prophètes, des pacificateurs, des constructeurs, des réparateurs, des réformateurs, quand tout va mal, avec un objectif: faire triompher la justice, faire triompher l'équité, la vérité, créer et recréer encore une fois cette égalité, avec amour et dans l'amour, avec respect et dans une société qui ne laisserait aucune entité sur le côté, des valeurs qui donnent l'envie d'aller plus loin, des valeurs qui effacent le pessimisme, défiant les déboires et les difficultés. On ne bâtit pas en détruisant. On ne bâtit pas en écartant les autres, en ignorant ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc, comme rappelé plus tôt, son arbre généalogique monte et va loin, au-delà de la Mecque. Il va à Médine, au Yémen, en Irak, en Égypte et en Palestine, au Maghreb. Grâce d'ailleurs à ces nourrices soudanaises, on voit parfaitement bien que tout le monde a quelque chose de ce prophète. Après sa naissance, il était confié à un allaitement. Les Arabes avaient l'habitude de confier l'allaitement à des personnes de la campagne. Et la tribu quraishite du prophète qui était en contact avec la tribu de Bani Saad, qui allaitait leurs enfants. Les femmes venaient en ville, choisissaient leurs nourrissons en fonction des richesses des parents, car ils ne recevaient pas de salaire, mais ils étaient inondés de cadeaux. Et donc, plus que la famille était riche, plus qu'il offrait forcément des cadeaux à la nourrice qui s'occupait de leurs enfants. Une femme débutante qui n'avait pas trop d'expérience, n'avait trouvé personne ce jour-là, et pour ne pas rentrer les mains vides, il a décidé de prendre notre prophète pour l'allaiter. Il s'agit de Halima as-Saadiya. Elle n'était pas riche, mais il raconte que la venue du prophète dans sa maison était une bénédiction. Son mari disait qu'il voyait en cet enfant un souffle béni. Le prophète s'allaitait chez elle très facilement, et chaque fois qu'il s'allaitait, ses seins débordaient. Dès qu'il touchait son sein et à la première tétée, au point que l'enfant de cette dame, Halima, il préférait toujours s'allaiter après le prophète. Quand il a grandi, il a commencé à boire le lait des chèvres. Et là encore, le territoire était aride, il n'y avait pas tellement de pâturage. Mais comme par magie, le prophète, les chèvres, quand elles sortaient, ils revenaient les ventres pleins et les mamelles pleines, au point que les voisins de Halima étaient un peu jaloux et ils demandaient à leur berger de rester à proximité, là où il y avait les chèvres de Halima. Donc Halima l'a élevée, l'a éduquée. Et il avait tellement d'amour chez elle et avec elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié cet amour. Il était loyal envers elle. Il l'a aimée sans avoir trop de souvenirs de cette dame, parce qu'il était avec